pourquoi le choix de l'olivier? Si vous regardez dans le livre de la Genèse, vous trouverez l'explication de ce mystère. La Bible donne une réponse à chaque question. En lisant Genèse 8, verset 11, et le psaume 52, verset 10, vous verrez que l'olivier parle de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Dans Genèse chapitre 8, il nous est dit comment le déluge recouvrit toute la terre, chaque colline, chaque montagne. Il nous parle du jugement de Dieu et de sa colère terrible, parce que le péché s'était multiplié, que l'imagination et les pensées de l'homme étaient continuellement tournées vers le mal. Genèse 6, 5. C'est pourquoi Dieu envoya le déluge pour détruire toute la terre, sans aucun espoir pour l'homme. L'eau que Noé voyait partout lui enseignait cette leçon. Mais un matin, une colombe lui apporta dans son bec une petite feuille d'olivier. Il se demandait sûrement quelle sera maintenant la condition terrestre alors que toute la terre est détruite. Les maisons sont écroulées et que tous les hommes sont morts. Mais la colombe vint avec une petite feuille dans son bec et cette minuscule feuille d'olivier apporta à Noé une joie nouvelle et un espoir nouveau. Il comprit la miséricorde de Dieu d'une nouvelle manière. Bien que Dieu ait jugé la terre, la nature même de Dieu, sa miséricorde et sa grâce ne pouvaient pas changer. Dieu peut nous punir et nous juger, cependant il nous aime. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Ainsi, la feuille d'olivier est le symbole de la miséricorde de Dieu. À côté du chandelier d'or, il y avait 2 oliviers. À travers eux, Dieu disait à Zacharie, « Va et proclame mon message de grâce partout. Même si je dois juger le péché, ma miséricorde et ma grâce ne failliront jamais et ne changeront jamais. » Voyez de nouveau Zacharie chapitre 4 verset 7. Grâce, grâce, c'est le message de Dieu que nous avons à proclamer. Nous devons aller témoigner de la grâce de Dieu. Par cette vision, Zacharie fut grandement encouragé. Dieu lui révélait que son temple serait reconstruit. Au temps de Nebuchadnezzar, Jérusalem fut ruinée. Depuis lors, le temple resta détruit dans la désolation à cause des jugements de Dieu sur son peuple pécheur. Zacharie avait vu les ruines de la maison de Dieu et se demandait comment pourrais-je construire un tel édifice moi-même. Dieu lui répondit, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dieu disait, ne va vers aucun roi, ni aucun homme riche, ne mendie pas d'argent. Tu verras les montagnes devenir des plaines par la puissance de mon esprit, seul. Zacharie obéit à ma parole. Donne mon message à mon peuple et fais-lui connaître le plan céleste de ma maison. Sois un véritable témoin pour moi. Ce que Dieu a révélé doit être déclaré, ce que Dieu a montré doit être transmis au peuple. Ce fut au commencement de l'Église, le ministère des apôtres. Nous nous souvenons comment dans Actes chapitre 4, versets 18 à 21, ceux-ci furent conduits ensemble devant le Sanhédrin, où il leur fut interdit de mentionner le nom du Seigneur Jésus-Christ sous peine de punition et de prison. Mais les apôtres dirent, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues.